Bonjour tout le monde, au programme de cette vidéo, nouveauté maquillage. Il y a certains produits que j'ai déjà testés, d'autres que je vais découvrir avec vous. Nous allons parler de la dernière palette pour les yeux de chez NARS, le dernier fond de teint de KVD Beauty. Il fait le buzz, on le voit partout. Et par rapport à ce que j'ai pu voir, les avis sont quand même assez mitigés, donc je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner sur ma peau. Je vais tester le nouveau blush mat liquide de Charlotte Tilbury. Cette étrange chose-là de chez MAC. Est-ce que vous avez vu passer ce truc? C'est un shampoing sec pour les cils. C'est un mascara qu'on utilise pour faire des retouches en fait, pour redonner une belle apparence aux cils au cours de la journée. Et des avis que j'ai vus par rapport à ce produit, ça a l'air de super bien fonctionner. Donc ça, je le testerai ce soir du coup quand je reviendrai. J'ai aussi une nouveauté de chez NYX à tester. Ce sont des sticks duo avec un côté bronzer crème et un côté enlumineur crème. Et je vais vous parler aussi des nouveaux baumes à lèvres teintés de Sephora que j'ai déjà commencé à tester. Voilà un petit peu pour le programme. Je vais commencer par vous parler rapidement, parce que j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce produit, de la dernière palette de chez NARS. Ils ont sorti quelques produits dans la gamme Orgasme de chez NARS et il y a cette palette qui est la Orgasme Rising que j'ai payé 57 € sur le site de Sephora. Au niveau de l'harmonie des teintes, il y a un bon équilibre entre les teintes claires et les teintes foncées. Je trouve aussi qu'il y a un bon équilibre entre les mats et les lumineux. La pigmentation est bonne, ça swatche bien. Au niveau de la qualité, je n'ai rien à dire, hein, la texture est fine et tout, voilà, ça se passe très très bien. Je vais commencer à me maquiller en même temps que je vous en parle, comme ça j'avance et je gagne du temps. Je vais commencer avec cette teinte ici. Comme je vous disais, au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Il y a une bonne pigmentation, les fards se travaillent bien, enfin voilà, ça fonctionne très bien. Maintenant, je trouve que NARS, ils font quand même très trop souvent le même genre d'harmonie de teinte. Vraiment, d'une palette à l'autre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité, pas beaucoup de changements au niveau du choix des couleurs. Je suis la première à dire hein, que avec tout ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché, c'est difficile de proposer une palette où on ne va pas retrouver les mêmes teintes dans d'autres palettes, dans d'autres marques, etc. Mais NARS, je trouve vraiment qu'ils font toujours la même chose. Alors attendez, deuxième teinte que je vais utiliser, je vais prendre ce mat qui est ici. J'ai quand même pris cette palette parce que c'est le même format que la Climax de chez NARS. Je ne sais pas si vous vous souvenez le succès de la Climax. Parce que déjà, l'harmonie de teinte proposée dans la Climax, bah, ça changeait de ce que NARS avait l'habitude de nous proposer. Je trouve on était sur des tons beaucoup plus neutres, beaucoup plus froids, du kaki, du bleu argenté. Enfin voilà, il y avait des teintes qui changeaient un petit peu, facile à porter, hein. Mais on n'était plus sur ces teintes dorées, chaudes, champagne, un petit peu rouges comme ça, qu'on voit tout le temps chez NARS. Et la qualité des fards sur la Climax était, je trouve, au-dessus quand même de ce que NARS nous avait proposé jusque-là. Les métallisés avaient vraiment un effet mouillé miroitant sur la paupière et j'avais rarement eu chez NARS des fards qui rendaient comme ça. Et je me suis dit, bon, même si l'harmonie de teinte comme ça, je me dis, encore, je me suis dit que si on retrouvait le même type de texture que dans la Climax, ça pourrait être quand même sympa et ça pourrait être une jolie palette. Et ben en fait... même si ça swatch très bien, moi je retrouve pas la même chose que dans la palette Climax de chez NARS. Donc voilà, pour moi elle a pas beaucoup d'intérêt cette palette et c'est pas quelque chose que je vous recommande de forcément mettre 57 € dans une palette classique comme ça. Vous devez probablement avoir déjà ce type de teinte là dans vos tiroirs. Je suis en train d'appliquer le lumineux, celui-ci là, pour intensifier. Et je sais pas si vous avez vu mais très bien quoi. Ça se passe bien au pinceau, ça ressort bien, c'est opaque, c'est uniforme, ça fait pas de démarcation. J'ai pas de mal à travailler le fard, mais voilà, pas plus d'intérêt que ça. Je vais prendre au doigt ce fard au milieu là. Concernant les lumineux, on va avoir différents finis. Il y a du métallisé classique et celui-là, il est métallisé mais avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. On a aussi des fards un petit peu plus légers, c'est-à-dire satinés, sans que ça dégage énormément de lumière. Voilà, il y a une petite déclinaison comme ça de différents finis sur les lumineux. Je remonte un peu la teinte dans mon creux là. Je prends le lumineux, la champagne le plus clair de la palette. Au doigt également. Donc je presse ça. Regardez, il y a une jolie lumière, hein. Ça se passe bien. Hein. Je le dépose au coin interne et je rejoins ce que j'ai fait là, ce que j'ai déposé au milieu de ma paupière. Je prends ce fard ici et j'intensifie mon coin externe ici. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que voilà, je vous ai dit ce que je pensais de cette palette et que je n'ai pas besoin d'aller plus loin, quoi, on va dire.
Hors caméra, j'ai appliqué liner et mascara. Sachez que pour tester le shampoing sec mascara de chez MAC ce soir, j'ai appliqué là tout de suite sur mes cils le Max Stack de chez MAC toujours. Mascara que j'adore, j'ai vraiment hâte de voir ce truc. Ce que ça donne sur ma peau, j'ai déjà appliqué mes bases. J'ai bien préparé ma peau pour tester le dernier fond de teint de KVD Beauty. Pourquoi? Parce que, bon déjà je sais pas si vous vous souvenez, le Good Apple en crème là, qui était sorti, qui avait fait le buzz, avait été catastrophique sur ma peau. Et en général les produits KVD, les produits teints KVD Beauty, fond de teint et anti-cerne, je trouve qu'ils ont un effet un petit peu sec sur ma peau. Donc là, vraiment, j'ai bien préparé, j'ai bien hydraté ma peau avec des trucs pas trop gras non plus pour voilà, que ça soit pas trop compliqué avec ma peau mixte. Tous les produits seront dans la barre d'infos. Donc ce fond de teint, c'est le Good Apple fond de teint sérum, 43 €. J'ai deux teintes, la teinte 0,42 ici et la teinte 0,33 ici. Et je pense que je vais mélanger les deux. Pour choisir vos teintes, ce fond de teint, j'ai pu voir sur d'autres vidéos qu'il a tendance à devenir un petit peu plus foncé au fur et à mesure où il sèche. Et c'est souvent le cas pour ces fonds de teint haute couvrance, longue tenue, sans transfert. La teinte est différente quand ça sort du flacon, comme ça que c'est tout frais, et quand la teinte a finalement séché, c'est toujours un petit peu plus foncé. J'espère que ça va bien se passer, hein. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu le test de ce fond. Enfin, appréhender. Ça va, je teste un fond de teint, hein. Je suis pas en train de jouer ma vie, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, comme je vous ai dit, les produits qui avaient débuté sur mon teint, ça peut être très compliqué. Le packaging est vraiment joli, on a une belle bouteille en verre, c'est assez original, et en même temps, c'est vraiment... voilà, ça ressemble à du KVD Beauty, c'est tout ce que je veux dire. J'en ai vraiment prélevé très peu, j'ai même peur de... Je retapote un petit peu. Et donc, je vais commencer par une moitié de mon visage, que vous puissiez voir le avant-après. Donc c'est un fond de teint qui est censé avoir une forte couvrance, avec une texture fine et légère, hein. Il parle d'un fond de teint sérum. Il est censé être très longue tenue, sans transfert, résiste à la transpiration, à l'humidité, à la chaleur, tout ça. Il est censé également lisser et flouter les pores et avoir un rendu naturel sur la peau. Au niveau de la lumière, je ne sais pas si j'ai vu une promesse au niveau de la lumière, on va voir ce que ça donne une fois que j'aurai fini de l'appliquer. Donc ce que je vous conseille de faire avec ce genre de fond de teint comme ça, couvrant et longue tenue, c'est de travailler par zone en fait. Il y a certains fonds de teint, je peux le déposer un petit peu par points sur mon visage et après je travaille au fur et à mesure le produit. Là, vu que c'est une texture quand même qui sèche, regardez, je ne sais pas si vous allez voir sur ma main, là j'avais retapoté un petit peu de produit. Déjà c'est plus foncé que mon mélange et vraiment, ouais, la texture sèche. Donc travaillez au fur et à mesure le produit. Et de ce que j'observe pour l'instant, écoutez, il s'est travaillé très très facilement. Je ne vois pas de dégâts particuliers pour l'instant sur ma peau, c'est-à-dire que ça s'est bien fondu. J'en ai vraiment appliqué très peu et j'ai réussi à faire toute cette zone-là en ayant un rendu uniforme, sans qu'il y ait de démarcation ou quoi. Donc je trouve que la texture, elle a l'air en tout cas assez stretch, ça s'étire quand même très très bien. Et au niveau de la couvrance, ça a l'air pas mal du tout, parce que quand je vois ce que j'ai réussi à faire en ayant prélevé aussi peu de produits, je pense vraiment que je peux moduler. On va voir sur mon menton parce que c'est là que j'ai le plus de rougeur. Oui, on peut moduler, définitivement. Je vois que mes rougeurs disparaissent petit à petit. Hop, je vais travailler ça ici aussi. Zone un petit peu sensible aussi. De toute façon, ma peau, elle est un peu... elle est un peu compliquée en ce moment. C'est pour ça aussi que j'appréhendais ce genre de texture et de fond de teint là, longue tenue et tout. Mais je peux vous dire que là, comme ça, tout de suite, ça se passe quand même très très bien. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien même. Pour tout vous dire, je vous montre le rendu avant fond de teint, après fond de teint. Sachant que j'en ai appliqué peu, je pense qu'on peut avoir une couvrance encore plus forte. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas besoin de plus. Et je trouve que la balance est très réussie, encore une fois, entre le niveau de couvrance et la finesse de la texture sur la peau. C'est vraiment très joli, ça n'a pas marqué mes pores, ça n'a pas marqué les zones compliquées de ma peau en ce moment. Pour l'instant, ça dégage une lumière naturelle assez légère. On va voir comment est-ce qu'il sèche. Concernant le lissage et floutage des pores, c'est dans les promesses du fond de teint. Ça n'a pas forcément lissé et flouté, mais ça ne les a pas du tout marqués ou amplifiés. Mes pores ont la même tête des deux côtés, mais j'ai pas forcément... Enfin, moi, j'attends pas d'un fond de teint qui lisse vraiment et floute mes pores. Ça, je le fais plutôt avec une poudre. Ce que j'attends d'un fond de teint, c'est qu'il ait un rendu uniforme, homogène, seconde peau, sans effet de texture. Là, avec une belle couvrance et tout, ça fonctionne bien. Et vraiment, je trouve que de plus en plus, ils arrivent à nous faire des formules où on a cet effet un petit peu photoshopé, un petit peu filtré. Je trouve que c'est le cas avec ce fond de teint parce que, je vous ai dit,
très bon équilibre entre couvrance et finesse de texture. De l'autre côté, je vais essayer d'en appliquer plus, voir si je peux jouer un petit peu avec la couvrance quand même de ce fond de teint. Vous voyez la couvrance, enfin voilà, au premier coup d'éponge, il faut que j'étire la matière, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu le niveau de couvrance. Il est quand même bien couvrant, hein, ce fond de teint. Bon, on va étirer ça. La texture, elle est vraiment stretch. Hein. J'en ai quand même prélevé plus que pour faire l'autre côté de mon visage, mais j'en ai pas prélevé 3 tonnes non plus, quoi. Il y a quand même, il y a quand même une jolie couvrance. Je vais faire attention sur mon menton. Quand je vous dis zone compliquée en ce moment. Je suis même en train de me dire que si vous êtes chanceux et chanceuse et que vous n'avez pas beaucoup de cernes, ça peut peut-être être un fond de teint 2 en 1 qui fait à la fois anti-cerne et à la fois fond de teint. Bon, par contre, je pense que la teinte 0,33 toute seule, ça aurait suffi parce que là, en mélangeant les deux, vous voyez la différence entre, entre mon cou et le reste de mon corps. Je pense qu'il va falloir que je descende le fond de teint jusque dans mon décolleté parce qu'il y a quand même une différence de couleur. Définitivement, ce fond de teint a une couvrance forte. On peut quand même moduler. Vous avez vu de ce côté, j'y suis allée doucement. Et j'avais obtenu une couvrance moyenne. Là, définitivement, j'ai obtenu une couvrance plus forte. Mais du coup, je trouve que c'est plus invisible de ce côté que de ce côté. Ou peut-être ça... C'est pas que ça a marqué ma peau, mais on voit un petit peu plus que je suis maquillée. Sur les zones critiques de ma peau, sur mon menton ici, ça va plutôt bien. Quand je vois en ce moment les dégâts que peuvent me faire certains fonds de teint sur ma peau, là, je trouve que ça va. Vu les promesses, vu la texture de ma peau que j'ai en ce moment ici, je trouve que ça s'est quand même très bien passé. Et sur le reste de mon visage où tout va bien, écoutez, il n'y a pas d'effet de texture et tout. Après, si vous avez une peau sèche, soit vous préparez très bien votre peau, soit je sais pas, j'ai quand même un petit doute. Si vous aimez les fonds de teint avec des textures cocooning, crémeuses et avec un fini lumineux, je pense pas que ça vous convienne. Et au niveau de la lumière, je dirais qu'il a un fini semi-mat. J'applique mon anti-cerne et je reviens avec vous. Maintenant, je vais tester la nouveauté de chez NYX, le Duo Contouring and Highlighter Wonder Stick. Je vais utiliser la teinte Universal Light. Il coûte 12,95 € sur le site de NYX. Les teintes, ça donne ça. Les textures ont l'air pas mal. La pigmentation a l'air bonne. Hein. Regardez le bronzer, ça s'applique plutôt bien. Ça marque plutôt bien la peau. Et dans l'enlumineur, j'ai pas l'impression qu'il y ait de paillettes. J'ai l'impression qu'on est sur un effet crème assez naturel. Je commence avec le côté enlumineur. Moi, je préfère toujours, avec les textures crème, commencer par les points de lumière, en fait. C'est le genre de texture que j'aime bien travailler à l'éponge. Donc, c'est ce que je vais faire. Concernant les promesses, ils disent que c'est un stick pour illuminer, définir, redimensionner un petit peu votre maquillage, redimensionner, apporter de la dimension à votre maquillage. C'est peut-être un petit peu mieux. Donc comme je vous disais, voilà, c'est un enlumineur effectivement sans paillettes. C'est très joli. Au niveau de la teinte et de la lumière que ça va dégager, c'est vraiment naturel. Ça s'est bien fondu à la peau. J'aime bien le rendu. J'ai envie de remonter un petit peu ici par-dessus l'anti-cerne pour que ce soit bien fondu. Je vais peut-être même utiliser l'autre côté de mon éponge pour avoir un rendu encore plus naturel ici. Voilà, que ça fasse un effet diffus et fondu. Et franchement, c'est très joli. Là, l'enlumineur, je suis très contente et j'ai pas eu de mal à le travailler. Et c'est pas du tout gras comme texture. Maintenant, je vais travailler le bronzer. Je sais pas si je fais petit à petit ou pas. On va voir, je vais commencer par la joue. Comme ceci. Pinceau numéro 10 de It Cosmetics. Encore une fois, je trouve que la texture n'est pas du tout grasse, au point que quand même il faut que j'appuie pas mal pour estomper le produit. Bon, par contre la texture se diffuse de manière uniforme, ça fait pas du tout de démarcation, ça n'a pas fait bouger le fond de teint que j'avais appliqué en dessous. Je vais réchauffer mon teint comme ça, je vais même en remettre un petit peu ici. On est vraiment sur ce genre de texture où même si vous avez la peau mixte à grasse, ça peut fonctionner parce que justement, comme je vous dis, ça n'a pas un effet gras ou trop crémeux sur la peau. C'est un petit peu entre la crème et la poudre en fait. Non, c'est bien. Je suis contente de ce que je vois sur ma peau là. Et puis c'est un rendu vraiment naturel. C'est vraiment le genre de fini, moi personnellement, que j'aime bien. La teinte du bronzer est sympa en plus parce que c'est ni trop chaud ni trop froid. C'est un petit peu un entre-deux. Et du coup, ça permet de réchauffer et vous voyez, de sculpter en même temps le teint. Je vais appliquer
ça de l'autre côté. Je vais tenter de dégrader l'enlumineur au pinceau pour voir si ça se passe bien aussi. Ça fonctionne, mais j'ai trouvé que c'était quand même plus fondu du côté à l'éponge. Maintenant, je vais tester le nouveau blush de Charlotte Tilbury. Ça aussi, hâte de voir ce que ça va donner. C'est le Matte Beauty Blush Wand que j'ai en teinte Pillow Talk. Si je comprends bien, la teinte Pillow Talk n'est vendue que sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Sur Sephora, il y a les 3 autres teintes. Et sur le site officiel, il y a marqué teinte exclusive. Donc j'imagine que c'est une exclusivité qu'on retrouve sur le site de Charlotte Tilbury. Sur Sephora, les 3 autres teintes coûtent 38 €. La teinte Pillow Talk, elle donne ça. Il y a une très belle pigmentation sur ce blush. C'est bois de rose ou vieux rose? Je sais jamais, je sais jamais la différence entre les deux. C'est un rose très nude qui tirerait presque un petit peu, je pense, en sous-ton sur du beige marronné. Vous voyez, ça donne ça. Quand j'étire la matière, je trouve qu'il y a un petit côté beige marron qui ressort un petit peu. Pour le travailler, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur ma main d'abord. Je vais chauffer la matière sur ma main et après, je l'appliquerai sur ma joue. On est toujours sur le même type de packaging applicateur mousse là, de Charlotte Tilbury. Ils disent que ces blush mat sont enrichis en pigments qui réfléchissent la lumière. Donc est-ce que c'est vraiment mat ou est-ce que c'est semi-mat? Les blush Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury qui existent déjà sont ultra lumineux. Ce sont des blushs enlumineurs. Quand vous appliquez ce genre de produit, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser d'enlumineur par-dessus parce que c'est extrêmement lumineux. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de ces produits. Ce sont des blushs que j'adore chez Charlotte Tilbury. Je raffole de ces produits. Et donc là, je me dis que s'il faut, ça infini un petit peu semi-mat. Alors j'ai déjà appliqué un petit peu d'enlumineur, donc forcément, il y aura de la lumière en dessous. Mais au vu des promesses, c'est peut-être pas 100% mat. Cette teinte est très très belle. J'aime beaucoup le rendu. Je pense que vous avez vu avec quelle facilité j'ai mis en place le produit. Je n'ai eu aucune difficulté à étirer la matière et avoir un rendu sans démarcation. La pigmentation est bonne. Voilà, il faudra y aller plus doucement que moi parce que vraiment j'ai appuyé. Je vais même pas en reprélever de l'autre côté. Je vais continuer à travailler ce que j'ai sur mon pinceau. Je viendrai en redéposer après, mais je vais y aller un petit peu plus doucement parce que fou là de ce côté, ouais. Je vais prendre mon éponge et atténuer un petit peu tout ça. J'ai l'impression là sur ma peau que ça va avoir un fini. Oui, j'en ai mis beaucoup. Semi-mat, vous voyez, c'est pas complètement mat. Effectivement, je pense que ça va dégager un petit peu de lumière, mais de manière, voilà, comme je vous dis, très très légère par rapport au premier Beauty Light Wand. Ça se passe très bien, écoutez, pour les produits. Aïe! À chaque fois je fais ça. Pour les produits teints, pour l'instant que j'ai testé aujourd'hui, on est vraiment pas mal. Donc vous inquiétez pas. Je rééquilibrerai mon blush quand j'aurai appliqué mon rouge à lèvres, voir si j'en ai trop ou pas assez, ou voilà, s'il faut que je retouche un petit peu. En tout cas, pour un premier essai, c'est vraiment très très joli. J'ai une belle texture sur ma peau. C'est lumineux, c'est fin, c'est... Voilà, il n'y a pas d'effet de texture ou de matière et ça s'est vraiment très très bien passé. Je suis très contente de ce côté-là. En accéléré, parce que, comme je vous ai dit, pas beaucoup d'intérêt, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait au-dessus. Je m'embête pas plus. Pour terminer ce maquillage, je vais appliquer sur mes lèvres une nouveauté de Sephora Collection. Il s'agit du Better Rouge. Donc c'est un rouge à lèvres satin, 13,99 €. J'ai pris 3 teintes. Ici, teinte 03, ici, teinte 01 et ici, teinte 07. Je vous les ai présentés sur Instagram déjà, ces rouges à lèvres. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Je vous avais fait un petit reel où je l'ai testé pour la première fois. J'ai continué les tests, donc je vais appliquer la teinte avec le rouge à lèvres, le make-up que je porte là. J'ai envie d'appliquer la teinte 03. Je suis très contente de ces rouges à lèvres satin, très pigmentés. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. La pigmentation. Alors attendez, focus. Voilà, c'est vraiment bien chargé en pigments. Si vous aimez les textures très crémeuses, hydratantes, presque comme des baumes à lèvres, voilà, on est sur un rouge à lèvres infusé de soin. C'est un petit peu hydratant, mais ça n'a pas cet effet très lumineux, crémeux, hydratant, nourrissant qu'on peut retrouver sur d'autres baumes à lèvres comme les Iconic London que j'ai testé récemment, comme ceux de Charlotte Tilbury, les... Comment ils s'appellent? Les Hyaluronic Apikis. Là, voilà, c'est juste un petit peu satiné. Cette teinte, elle est sublime. J'adore vraiment la teinte. Ouais, et la tenue est très bonne sur ces produits. Sephora, j'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous, ça ne va pas baver et filer au cours de la journée. Selon moi, les points les plus positifs par rapport à ces rouges à lèvres, la pigmentation, la finesse de la texture, le confort et la tenue. Donc c'est quand même plein de points positifs. Et j'ai terminé ce maquillage. Donc on va voir ensemble de plus près ce que ça donne. Globalement, j'aime bien le rendu de mon make-up. Bon, sur les yeux, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter par rapport à ce que je vous ai déjà dit. Blush bronzer enlumineur.
J'aime beaucoup le résultat. Le rouge à lèvres aussi, du coup, vous aurez compris. Et le fond de teint, écoutez, pour l'instant, c'est pas mal du tout. C'est la première fois qu'un fond de teint KVD Beauty fonctionne aussi bien sur ma peau. Maintenant, à voir comment ça va évoluer sur mon menton. Là, pour l'instant, ça va. Mais il est quand même un petit peu plus visible, je trouve, que le fond de teint Lancôme Karen Glow ou le Heal Maquillage que j'arrête pas de porter en ce moment. Je dis pas qu'il y a un effet de matière ou de texture, mais je vois quand même un petit peu plus que je suis maquillée avec ce fond de teint. Après, je trouve qu'il a quand même une couvrance au-dessus du Lancôme et du Heal Maquillage. Mais voilà, franchement, non, pour l'instant, c'est très positif. Ça m'a fait un teint un petit peu de poupée quand même. Hein. J'ai un teint très travaillé là aujourd'hui. J'espère que ça va bien évoluer. Et j'espère que ces produits-là vont bien tenir parce que c'est vraiment très, très joli. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait plus de 9 heures que je porte le maquillage. Sur mon teint, je n'ai pas fait de retouche, même pas au niveau du sébum. Et sur mes lèvres, j'ai remis du rouge à lèvres, je sais pas, il y a 4 heures à peu près. Donc ça tient quand même très très bien pour un rouge à lèvres crème qui n'est pas sans transfert. Excellent rapport qualité-prix. Ces petits rouges à lèvres Sephora, j'en suis très contente. Au niveau de mon teint, blush, bronzer en lumineur. Donc j'ai testé ça. Écoutez, ça a très très bien tenu. Regardez, j'ai un très joli rendu au niveau de mon teint sur cette zone-là. J'ai encore la lumière de l'enlumineur. Le bronzer est là, le blush aussi, ça n'a absolument pas bougé. Ça ne s'est même pas estompé ni rien. Franchement, c'est très bien du côté de la tenue de ces produits. Ensuite, le fond de teint, ce que vous attendez le plus évidemment. Alors, le fond de teint au niveau des brillances. Je trouve que c'est très positif de ce côté-là parce que je n'ai appliqué que des bases hydratantes. De peur que le fond de teint se fonde mal à ma peau, je n'ai rien appliqué pour contrôler mes brillances au cours de la journée. Maintenant, au niveau des effets de texture sur ma peau, on est quand même pas mal. C'est quand même très très joli. C'est pas du 100%. J'ai un petit peu d'effet de matière légèrement sur mon menton ici, mais je sais pas si vous vous souvenez quand même, j'ai appliqué beaucoup de fond de teint que j'ai tiré comme ça, donc peut-être que j'ai mis un peu trop de produits. J'ai l'impression que j'ai un petit peu plus d'effet de matière là que là, donc voilà, je pense que la quantité de produits, encore une fois, ça rejoint l'astuce que je vous donne tout le temps. Si vous voulez éviter les effets de matière, évitez d'appliquer trop de quantité de fond de teint, de poudre, etc. Et là, je trouve que ça se prouve aujourd'hui en fait. C'est beaucoup plus joli de ce côté que de ce côté. Non, franchement, c'est très positif. Je vous dis parce que les fonds de teint en ce moment, ils me font vraiment des complications. Ici, là, j'en ai un petit peu ce soir, mais très légèrement. Et là, je vais ressortir de chez moi, je vais manger avec une amie ce soir. J'ai pas forcément besoin de faire de retouches. Je vais peut-être un tout petit peu retapoter mon éponge là sur mon menton, mais c'est tout ce que je vais faire quoi. J'ai pas besoin de refaire mon teint ni rien. Donc non, franchement, pour un premier essai, je suis très contente. Et évidemment, je vais continuer les tests, mais en tout cas, on est sur un avis positif aujourd'hui. Et maintenant, je vais pouvoir tester ce truc-là de chez MAC. Vraiment, j'attendais la fin de la journée pour pouvoir le tester. Le Lash Dry Shampoo Mascara Refresher. Donc c'est un shampoing sec pour cils, perfecteur de mascara. Ça ressemble à ça. Et donc c'est censé être un mascara qu'on utilise pour faire des retouches le soir, pour apporter du volume au mascara, pour apporter un petit peu d'effet noir, un petit peu d'intensité. Et si on a un mascara où les cils retombent un petit peu, où ils sont un petit peu crunchy, je sais pas comment dire, en fin de journée, s'ils sont, je sais pas, il y a un effet un peu cartonneux sur vos cils en fin de journée, c'est un bon terme, peut-être cartonneux, ça permet voilà, de retravailler un petit peu le mascara. Et c'est vrai que j'ai déjà essayé de faire des retouches mascara avec des mascaras classiques. Et en fait, vu que c'est tout sec, ça fait pas... Enfin, j'ai jamais réussi vraiment à faire des retouches mascara, quoi, pour tout vous dire. J'ai même pas trop regardé les conseils d'application, là. Je me suis lancée comme ça. J'espère que c'est ça qu'il faut faire. Alors, j'ai l'impression, effectivement, que ça re-ramollit un petit peu la matière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça refond un petit peu la matière du mascara, ça reste pas tout sec sur mes cils. J'ai l'impression que j'arrive à repositionner un petit peu mes cils, chose que je ne peux pas faire quand je le fais avec du mascara classique, quoi. Ça refait fondre la matière, ça c'est sûr. Ça reste pas justement... je sens que la texture sur mes cils est de nouveau crémeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, ça aide à repositionner les cils. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne fait pas de paquet. Ça fait... Ouais, non, voilà, ça rajoute pas non plus de l'épaisseur, ça fait pas moche sur les cils. J'avais peur, moi, que ça fasse des paquets, en fait. Est-ce que ça a réintensifié un petit peu ma ligne de cils? C'est un petit peu plus noir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous arrivez à me dire ce que vous en pensez? J'ai l'impression que j'ai quand même un petit peu plus d'intensité sur mes cils.
qu'avant d'avoir appliqué ce mascara, sans que ça dénature le rendu initial du mascara que j'avais appliqué ce matin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, il va falloir que je teste avec d'autres mascaras. Mais franchement, j'ai l'impression que ça a rajouté quelque chose, que ça a fait un petit truc en plus quand même à mes cils. Ça les a un petit peu réintensifiés, vous voyez, au niveau de la couleur. Et peut-être ça les a reliftés un petit peu. Je trouve qu'ils ressortent mieux. C'est plus noir, plus intense. Et ouais, ça leur a mis un petit coup de frais, quoi. Je retenterai avec, je vous dis, un mascara peut-être qui fonctionne un petit peu moins bien sur moi. Pour voir si j'arrive vraiment à bien retravailler mes cils une fois que le mascara est sec. Allez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On reparle de ces produits très bientôt, mais c'est une très bonne journée make-up. Quand même, je suis très contente du rendu de mon maquillage en fin de journée, même sur les yeux. Si je vous ai dit que je suis pas fan de la palette, comme je vous dis, la qualité est bonne, hein, donc les fards ont bien tenu. Il y a zéro souci de ce côté-là. Si vous avez testé ces produits et ce fond de teint, parce que j'ai reçu plein de messages sur Instagram, je sais que vous êtes nombreuses déjà à avoir craqué, donc venez partager votre avis en commentaire. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je vous laisse ici. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.